Lèvres fendues, dents exposées, voici comment se présentent les malformations congénitales appelées fente labiopalatine. Devenues récurrentes dans les structures sanitaires du pays, les causes de ces malformations congénitales sont méconnues. Mais en Guinée, les mariages consanguins seraient à la base de cette pathologie. C'est une malformation congénitale assez fréquente et que nous avions commencé déjà à opérer dans notre pays il y a une dizaine d'années. Il s'agit d'une malformation qui survient, d'après les statistiques, à un cas pour chaque 700 accouchements. Donc, ce qui fait que c'est très très fréquent dans le pays. Et les causes sont variées et multiples. Et on ne peut pas accuser quelque chose potentiellement pour dire que c'est la cause principale de ces malformations. Mais principalement chez nous, nous avons observé que entre 60 et 70% des enfants malformés sont issus de couples consanguins. C'est-à-dire c'est cousines, cousins qui se marient. Donc c'est l'importance de l'appel qu'on fait aux gens pour dire que les mariages consanguins ne sont pas quelque chose qui soit la bienvenue du point de vue médical. En dehors de l'esthétique, les malformations congénitales ont des conséquences néfastes sur les personnes, notamment les troubles de langage, mais aussi de l'alimentation. L'impact, c'est principalement esthétique, c'est fonctionnel. Fonctionnel à partir du moment que lorsqu'il y a une communication entre la bouche et le nez, vous voyez qu'il y a un problème de trouble de la phonation, c'est-à-dire le langage parlé, et un trouble de l'alimentation, parce que quand l'enfant mange, les aliments sortent par la narine. Donc c'est pourquoi il faut corriger ces malformations le plus tôt que possible. Ce bébé de 3 mois a subi une intervention chirurgicale. Émue, cette mère de famille ne cache pas sa joie. Le lendemain de mon accouchement, nous nous sommes rendus à l'hôpital d'Onka. Ils nous ont dit de revenir après 3 mois. Ensuite, nous nous sommes rendus dans d'autres cliniques sans succès. Je remercie le docteur et son équipe pour le soutien et l'assistance. Une manière de favoriser la bonne croissance des os chez les tout-petits. Ce médecin propose. Opéré à 3 mois, les troubles sont limités au niveau de la croissance des os de la mâchoire supérieure. Chez cet enfant-là, c'est une fente qui concerne la lèvre, qui concerne le palais dur et le palais mou. Donc nous avons fait l'opération sur la lèvre aujourd'hui. Dans 3 à 4 mois, nous procéderons à une deuxième intervention et s'il le faut une troisième intervention aussi. Avant en tout cas que l'enfant ait 1 an et demi, au moment où il commence à émettre les premiers mots, que les opérations soient terminées. Pour alléger la charge des parents, ces enfants sont traités gratuitement avec l'appui des partenaires. Toute la chaîne de l'opération est gratuite. Donc tous ces enfants-là, nous les opérons depuis presque 2-3 mois maintenant, gratuitement, et cela va continuer dans l'avenir. Parce que c'est une affection très très chère à prendre. C'est autour de 4, 5, 6 millions de francs guinéens à peu près. Et en Europe aujourd'hui, c'est entre 1500 et 3000 euros une intervention. La prise en charge commence d'abord par un bilan de laboratoire parce que nous opérons des enfants qui sont en bonne santé, qui ont des constantes biologiques normales. Donc, à cette phase de préparation préopératoire, on fait la consultation avec les anesthésistes. L'enfant, quand il est prêt, et puis on le programme. Selon l'OMS, 216 000 nouveau-nés meurent chaque année avant 28 jours. L'implication de l'État dans la prise en charge de ces anomalies pourrait contribuer efficacement à l'amélioration de la santé des populations.